Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal Jour J-2. Le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'ouvre samedi prochain avec 20 films longs métrages en compétition pour les Talons d'or de Yenenga. Depuis la création du FESPACO, 2 réalisateurs burkinabés ont pu arracher cette prestigieuse récompense. Lente progression des forces irakiennes qui tentent de conquérir la partie occidentale de Mossoul, la deuxième ville irakienne, aux mains des islamistes de l'État islamique. Elles ont repris aujourd'hui l'aéroport, point stratégique dans leur avancée vers la conquête de toute la ville. Cela dit, il y a une vie après la prison. Fort de cette conviction, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako, forme 150 détenus en bâtiments et travaux publics. Cette formation, financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, vise à favoriser l'insertion socio-professionnelle des prisonniers et réduire la délinquance au Burkina. Reportage Yacouba Gamene et Oumou Sissé. Permettre une insertion socio-professionnelle des jeunes détenus et faire d'eux des acteurs participatifs au développement du Burkina, l'idée est proposée à 150 pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ils vont recevoir des cours en maçonnerie comme ceux dispensés à l'Institut supérieur de l'eau, du bâtiment, de l'énergie ICEP. C'est avec joie que nous avons reçu l'ISB qui a formulé le projet de formation de 300 jeunes, dont 150 détenus. Il faut dire que ce n'est pas courant de voir former les détenus. C'est une première que nous avons voulu bien accompagner. Les critères de cette formation, c'est les détenus, d'abord qui présentent des cas de réinsertion sociale, les détenus qui ont un niveau à partir de 4e. Donc je dirais que dans l'ensemble, tout se passe très bien. Pour la représentante des bénéficiaires, l'apprentissage au métier de bâtiment et travaux publics leur permettra après leur détention de gagner honnêtement leur vie. Occasion pour le conseiller technique du ministre de la Jeunesse de complimenter les initiateurs. Oui, c'est une initiative que nous saluons. Nous sommes d'autant satisfaits. Vous avez entendu même les encadreurs, notamment l'Institut supérieur de l'eau et de l'énergie, qui a exprimé sa satisfaction. L'apprentissage aussi rapide des détenus. Durant 9 mois, ces jeunes recevront des cours théoriques et pratiques en maçonnerie dans l'enceinte de la Mako. À terme, l'Institut supérieur de l'eau, du bâtiment, de l'énergie va leur délivrer des attestations de fin de formation. Le respect des droits humains, raison de vivre de l'ONG Amnesty International qui a publié son rapport 2016. Le document de 500 pages fait ressortir les violations des droits humains dans le monde. Il présente aussi les principaux motifs d'inquiétude de l'ONG qui en appelle à l'action pour freiner toutes les dérives. Pawadrogo Janzongo, Estelle Judith Assogba. Ce rapport rend compte de la situation des droits humains dans 159 pays et territoires. Il fait ressortir les souffrances des populations qui ont subi les conséquences des conflits, des déplacements forcés, de la discrimination et de la répression, entre autres. Pour des millions de personnes, 2016 a été une année de souffrance et de terreur, marquée par de multiples atteintes aux droits humains perpétrées par des gouvernements et des groupes armés. En plus de cette situation, on remarque de plus en plus la répression contre les manifestations pacifiques et des agressions dirigées contre les défenseurs des droits de l'homme ainsi que les journalistes. Mais tout n'est pas sombre car dans certains domaines, des progrès significatifs ont été enregistrés. En Europe, sur les côtes de la Méditerranée, les citoyens ont réagi face à l'inertie des gouvernements et à leur incapacité à protéger les réfugiés en tirant eux-mêmes hors de l'eau des personnes qui étaient en train de se noyer. En Afrique, on a assisté à des mouvements populaires dont certains étaient encore impensables il y a environ 1 an et se sont formés pour dynamiser et porter les revendications en matière de droit et de justice. Pour le cas spécifique du Burkina Faso, Amnesty International est revenu sur les exactions perpétrées par des groupes armés et les Kolgouégo. Nous avons signalé clairement que l'État doit prendre ses responsabilités pour éviter que des groupes d'autodéfense ne commettent des violations, ne commettent des abus, ne commettent des atteintes aux droits humains.
À travers ce rapport, Amnesty International appelle le monde entier à résister à toute initiative cynique visant à faire reculer les droits humains. La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER, continue de mobiliser en faveur d'une véritable réconciliation des filles et fils de Burkina. Dimanche dernier, elle a organisé à Bobo-Dioulasso une conférence publique autour de cet objectif. Après la crise sociopolitique que le pays a connue, il était impérieux, selon les initiateurs de la CODER, d'entreprendre des démarches pour asseoir des mécanismes d'une réconciliation nationale véritable. Lamine Karantao, Moumouni Baro, à Bobo-Dioulasso. Autrefois, havre de paix et de stabilité, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, a connu des moments de crise profonde sur le plan socio-politique. Aujourd'hui, la responsabilité individuelle et collective, en tant que Burkinabé, c'est de se réconcilier à tout prix. Mais qu'entendons-nous par réconciliation nationale? La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER, regroupant 8 partis, a sa petite idée. C'est-à-dire dépasser les sentiments de vengeance et de haine afin de pouvoir vivre en bonne intelligence. Chaque fois que nous avons évoqué le pardon, on a le sentiment que certains pensent que nous disons d'exclure la justice. Nous ne demandons pas l'exclusion de la justice. Nous demandons au contraire que la justice soit là. Mais nous disons que la justice doit être au cœur du processus de réconciliation. Lorsque la justice est partielle ou qu'elle est sélective ou elle est à plusieurs vitesses, vous voyez que c'est un élément encore d'accroissement et d'accentuation de la crise. Les mécanismes traditionnels du pardon et de la réconciliation dans les sociétés de la région des Hauts-Bassins, c'est le thème qu'a développé l'historien Bruno Dotti pour montrer au public l'importance des us et coutumes dans la résolution des crises. Nous sommes à la fin d'un cycle historique, comme je l'ai dit, marqué par la violence. Il n'y a qu'à voir comment la société se répartit. Vous avez les griots, vous avez les forgerons, vous avez les cultivateurs. Ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour la cohésion. Mais aujourd'hui, est-ce que notre société sait s'inspirer de ces mécanismes? Avant cette conférence, les responsables de la coalition se sont rendus chez les autorités coutumières et religieuses pour recueillir leurs avis et conseils sur les mécanismes de réconciliation nationale. Idrissa Ouedraogo en 1991 et Gaston Kaboré en 1997, ce sont les deux seuls lauréats burkinabés de l'étalon de Yenenga depuis la création du FESPACO. Ces réalisateurs, auréolés de cette récompense et bien d'autres prix, ont poursuivi leur carrière. Idrissa Ouedraogo continue de tourner des œuvres du 7e art et Gaston Kaboré s'est reconverti en formateur grâce à son institut Imagine. Retour sur ces deux grands du cinéma burkinabé avec Draman Guéné. 1969-1991. Il a fallu 22 ans après la création du FESPACO, soit à sa 11e édition, pour qu'un Burkinabé soulève l'étalon d'or de Yenenga. Et c'est cet homme, Idrissa Ouedraogo, le diplômé de l'Institut fédéral d'État du cinéma de Moscou, qui brandit le Grand Prix du FESPACO en 1991 avec son film Tilay. Vous aurez remarqué que depuis 1991, après l'étalon de Yenenga, ici, je ne me suis jamais présenté à aucune des compétitions parce que je pensais que ça pouvait laisser la place à d'autres Burkinabés, à d'autres Africains de jouir de ce prix-là. Donc le prix qui me va le plus droit au cœur, c'est l'étalon de Yenenga. Le bal est donc ouvert et 6 ans après, un autre Burkinabé s'inscrit dans l'histoire du FESPACO. Il s'agit de Gaston Kaboré, diplômé de l'Institut des études cinématographiques de Paris. Boudiam reçoit ainsi la plus haute distinction du FESPACO en 1997. Boudiam était, contre toute attente, la suite de mon tout premier film, Wenkuni, réalisé en 1982. Donc 15 années plus tard, j'ai fait une suite tout à fait imprévue à mon premier film. C'est en plein montage d'une série que nous échangeons avec le tout premier Burkinabé, étalon d'or de Yenenga. Autant dire qu'à 63 ans, pas de retraite pour Idrissa Ouedraogo, même s'il ne postule plus pour des prix au FESPACO. Il y a 3 grandes histoires que j'ai envie d'écrire. L'une peut être les événements que mon peuple a traversés, que le Burkina a traversés pendant de nombreuses années avant cette grande insurrection du 31 octobre.
Quant à Gaston Kaboré, c'est une retraite tacite depuis 2003, date de création de son institut Imagine. Depuis que le projet de l'école a démarré, je n'ai plus fait de film. Et ça n'est pas un hasard parce que ça a été plus absorbant que je ne pensais. Contrairement à Idrissa Ouedraogo, scénariste et réalisateur, Gaston Kaboré, lui, a enseigné à l'INAFEC, Institut africain d'études cinématographiques de Ouagadougou, avant de se disponibiliser pour la réalisation. Alors, venu au cinéma par l'enseignement, Gaston y ressort aussi par l'enseignement avec son institut Imagine. À 3 jours de l'ouverture du 25e FESPACO, Abouakar Zida Sidnaba a fait la première de son 8e long métrage, Saba Biga, ou l'enfant prodige en français, hier dans son studio INI. L'histoire d'un couple monogame sans enfant pendant de longues années. Puisque la conjointe ne veut pas entendre parler de coépouse, le mari est obligé de se tourner vers la femme de son gardien infertile pour avoir un enfant. Reportage Moussa Ouedraogo et Aruna Mare. 15 ans de vie commune sans enfant. C'est l'expérience d'un couple marié sous le régime de la monogamie et dont l'épouse est stérile. Excédé d'attendre son héritier, le chef de famille, un milliardaire, décide alors d'entretenir une relation extra-conjugale avec la nettoyeuse de son bureau, l'épouse de son gardien. Jalousie, intrigue s'invite dans le foyer jadis paisible du patron. Bienvenue dans le 8e long métrage Saba Biga ou l'enfant du destin de Sidnaba Bouakar Zida. Souvent au sein des couples, il y a des problèmes. Ça ne manque pas. Mais les solutions, c'est les hommes qui inventent les solutions. Les couples pouvaient avoir une solution de leurs problèmes, mais ils n'ont pas voulu, surtout madame n'a pas voulu ça. Voilà, c'est pour cela que le drame est arrivé. Le film a été co-réalisé par Yacouba Napon. Cette fiction interpelle sur la place des traditions dans une Afrique dont les racines restent toujours enfouies dans les valeurs ancestrales et le tronc dans la modernité. Pour cette 25e édition, le cinéaste Boubacar Zida compte apporter sa pierre à la fête du cinéma africain. Nous avons mis ce cadre-là à la disposition du festivalier, c'est-à-dire tous ceux qui veulent venir se restaurer. Il y aura aussi des projections ici tous les soirs, après 18h jusqu'à 23h. Saba Biga n'est pas en compétition officielle, néanmoins, il figure dans la programmation du FESPACO. Faut Saba Biga, innocent! Oui, il est inscrit dans la catégorie panorama. Toutes les initiatives sont bonnes pour envoyer le riz burkinabé dans les assiettes des consommateurs qui mangent de plus en plus de riz cultivé chez nous, selon les statistiques du comité interprofessionnel du riz du Burkina. Ce comité a présenté hier, au cours d'une conférence de presse, les avantages comparatifs du riz local par rapport au riz importé. La qualité et les prix du riz du Burkina ont été discutés à cette occasion. Reportage Moussa Ouedraogo, Aboubakar Sayon. Voir du riz produit au Burkina dans les assiettes du maximum de Burkinabés. C'est le plaidoyer fait ici par le comité interprofessionnel du riz du Burkina. Selon les conférenciers, le riz national est meilleur au riz importé parce qu'il est plus frais, plus naturel, plus nutritif et contient moins de produits chimiques. Nous voulons mobiliser les consommateurs de riz sur la qualité de ce qu'ils consomment, car la nourriture ne doit pas rendre malade. Sur la qualité du riz produit au Burkina, les conférenciers rassurent que des efforts sont faits pour débarrasser le riz de toutes les impuretés, notamment les cailloux. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, vous pouvez payer du riz au Burkina. Vous n'avez pas besoin même d'aller le laver 2 ou 3 fois. Parce qu'il y a des précautions qui sont prises pour mettre du riz de bonne qualité sur le marché. La part du riz produit au Burkina dans l'offre nationale est d'environ 45%, un chiffre en deçà des attentes des producteurs qui saluent la circulaire prise par le Premier ministre et qui invite l'administration à prioriser la consommation des produits alimentaires locaux. Nous voulons des parts du marché pour fournir donc du riz aux cantines scolaires, fournir du riz à l'armée, et ça nous permet donc de renforcer la base de production et d'être sûr que voilà, on n'aura pas de soucis de commercialisation.
Concernant les prix, les conférenciers estiment qu'à qualité égale, le riz national est moins cher que le riz importé et appellent à un sursaut patriotique afin d'accroître la consommation du riz produit au Burkina. La sécurité dans les aéroports préoccupe le Conseil permanent des transporteurs aériens. Le CPTA a organisé à Ouagadougou une formation pour renforcer les capacités des autorités aéronautiques civiles en vue d'assurer la sécurité des aéroports et faire face aux défis à la matière. Amadou Ilboudo, Nathalie Savadgo pour les précisions. Ces acteurs du secteur des transports aériens échangent ici des idées et transfèrent leurs compétences pour permettre le développement du secteur aérien. Cette formation vise la mise en place d'une nouvelle organisation de l'aviation civile dans l'espace UEMOA. Nous avons initié cette formation pour harmoniser nos méthodes parce que les textes sont les mêmes partout, mais parfois l'interprétation peut donner à divers concepts et nous souhaitons harmoniser les méthodes entre les uns et les autres. Nous allons parler du droit aérien. Le droit aérien, qu'est-ce que c'est? Le droit aérien, comment s'applique-t-il? Qu'est-ce qui a été fait dans le passé? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qui pourrait se faire demain avec cette notion justement dont j'ai parlé tout à l'heure de ciel ouvert. Avions comme armes de destruction massive sont entre autres les défis à relever. Et les responsables des compagnies aériennes attendent beaucoup de cette formation. Aujourd'hui, nous souhaitons que grâce au CPTA, on trouve les moyens pour qu'il y ait au moins une liaison hebdomadaire qui relie chaque paire de capitale de l'UEMOA. La formation en aviation civile, initiée par le Conseil permanent des transporteurs aériens, est soutenue par les orientations du traité de l'UEMOA pour le développement des ressources humaines. Le Conseil permanent des transporteurs aériens regroupe l'ensemble des compagnies aériennes des pays membres de l'UEMOA. Les acteurs de la lutte contre la dengue partagent leur expérience à Ouagadougou. Les professionnels de la santé réfléchissent autour des moyens de riposte et de surveillance de la maladie. Objectif, capitaliser les meilleures pratiques capables de venir à bout de la pandémie. Kuala Nebié, Maxime Zongo, reportage. Dans le dernier trimestre de 2016, le Burkina Faso enregistrait des centaines de cas de dengue par semaine. Une situation qui avait mis en émoi la population et a rude épreuve le tissu social. C'est dans la dynamique de la riposte que ces experts ont été conviés à la réflexion. Face à ce qui nous est arrivé, il faut en tirer les leçons pour bâtir pour demain une stratégie qui permettra de ne plus revivre ce qui a été vécu en 2016 au Burkina. Nous voulons vraiment faire un partenariat avec les collègues qui sont venus des États-Unis pour travailler avec leurs collègues ici au Burkina Faso pour nous deux augmenter nos capacités pour faire face à cette maladie infectieuse qui vraiment touche trop de familles. Il s'agit à travers ce panel de contribuer à capitaliser les meilleures pratiques et les leçons apprises sur la lutte contre la maladie. Objectif, permettre à notre pays de mettre en place un dispositif fonctionnel de surveillance et de riposte. Aujourd'hui, il y a un vaccin, il y a plusieurs ressources de lutte antivectorielle contre les moustiques qui transmettent. Il y a la prise en charge des cas et il y a toute la problématique de la coordination de tous les acteurs qui doivent répondre quand il y a une épidémie. Au programme de la rencontre, plusieurs thématiques, la lutte antivectorielle, la prise en charge des cas de dengue, la coordination des parties prenantes et bien d'autres aspects. Prennent part à ce panel des professionnels et experts de la santé venant de plusieurs horizons. Les forces irakiennes qui ont lancé depuis octobre une vaste offensive sur la ville de Mossoul viennent d'enregistrer une nouvelle victoire en reprenant l'aéroport de la localité, une prise qui ouvre la voie à la conquête de la partie occidentale de la deuxième ville irakienne aux mains des islamistes de l'EIE. Les forces irakiennes ont repris l'aéroport de Mossoul ce matin. Le principal objectif de l'offensive lancée dimanche dernier, la porte d'entrée de la partie ouest de la ville, toujours contrôlée par le groupe État islamique.
Soutenus par les frappes aériennes de la coalition internationale sous commandement américain, les soldats irakiens n'ont rencontré aucune résistance pour s'emparer de ce lieu stratégique occupé par l'EI depuis 2014. Cette avancée va permettre de contrôler les accès à la partie ouest de Mossoul où sont encore retranchés plus de 2000 djihadistes. Le rapport d'Amnesty International dont il était question au début de cette édition est commenté par les journaux de ce jeudi. Il s'agit de la place réservée aux Kougoulego dans ce rapport. Vincent Tiendrebiogo. Droits humains au Burkina Faso, les Kougoulego dans le viseur de Amnesty International indique le pays à sa une. Le rapport 2016-2017 dénonce des exactions commises par ces groupes d'autodéfense, poussant certaines OSC à faire des reproches à l'État quant au manquement en matière des droits humains, souligne le journal. Pour les chiffres, le journal rapporte que 30% des filles ou jeunes dames de 15 à 19 ans en milieu rural étaient enceintes ou déjà mères. Dans la région du Sahel particulièrement, plus de 50% des filles de 15-17 ans étaient mariées. Et c'est 2800 femmes qui meurent en couche chaque année au Burkina Faso. Un point d'honneur pour l'État burkinabé, le rapport souligne des efforts consentis en faveur des femmes enceintes, notamment pour l'accouchement ou la césarienne. Pour aujourd'hui au Faso, le bonnet d'âne revient encore à l'Afrique au regard de la situation dans plusieurs pays. Le continent a mal en ses droits de l'homme. Et pourtant, aucune partie du globe n'est exemptée, relève l'observateur Palga, et c'est plus inquiétant. Même le gendarme du monde, désormais commandé par Donald Trump, est devenu fossoyeur des libertés. Des crimes de guerre sont commis dans 23 pays à travers le monde, pas seulement en Afrique, et devaient intéresser la Cour pénale internationale. Et quelle suite les pouvoirs publics vont-ils accorder à ce document accablant, notamment en Afrique? Pour le pays, on a ri en République du Gondwana. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV.